11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons Sabrina Nadjar, rédactrice en chef de Femme Actuelle pour les 40 ans du magazine. Bon anniversaire et bravo. Merci beaucoup. Magazine féminin, vous l'avez dit Thomas, c'est le magazine féminin payant le plus lu. Ouais. Bien loin devant France Football. Félicitations. Vous avez su créer au fil des années un lien fort avec vos lectrices, notamment avec le numéro des 40 ans. Pour le numéro des 40 ans, on a fait un numéro totalement dédié à nos lectrices. On en a reçu 10 à la rédaction. Elles sont en couve et elles ont vécu notre vie pendant 2 jours. Quelle bonne idée. On a voulu faire exactement la même chose avec nos auditeurs. Leur faire vivre la vie de l'équipe de Culture Média. Ils n'ont pas tenu 4 heures. Tout ça parce qu'ils devaient aller au restaurant avec Julien Pichenet. C'est dur. C'est très dur. Et qui se sont rendus compte que le vrai titre de l'émission, c'était Culture Média et cholestérol. Voilà, il y a un petit plus. Bon, j'avoue, je lis rarement Femme Actuelle parce que le titre est un peu trop genré pour moi. Ouais. Donc je suis allé sur votre site pour me mettre à jour. Et je me suis rendu compte que c'était aussi pour moi. Je comprends que ça cartonne. Il y a de tout, avec en plus des titres accrocheurs qu'il faut réfléchir. Par exemple, un vrai titre que j'ai vu sur votre site, peut-on être féministe et s'épiler ? Voilà, j'y avais pas pensé. Oui. Mais ça m'a fait réaliser à quel point Anissa était féministe. D'ailleurs, petit reproche. Vous mettez en avant des femmes inspirantes avec les fabuleuses dans Femme Actuelle et rien sur Anissa. C'est bizarre. Alors qu'elle est capable d'animer une émission de radio ou un mariage, de vous faire réviser le bac français alors qu'elle l'a même pas eu, de vous donner la météo, d'être féminine en portant un maillot du FC Sochaux, de chanter du alliage en karaoké après 3 pintes de bière, le tout en dormant 2 heures tous les 3 jours. Je ne vous force pas la main, Sabrina. Mais si vous cherchez la prochaine Marianne, il y a de grandes chances qu'elle soit à ma droite. Il a bien résumé ma vie. Sûr. Nous, on vous remet directement le prix fabuleuse. Merci beaucoup. Et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez continué à regarder Marié au premier regard. Ouais. C'est pour Julien. C'est pour Julien. J'adore, jamais. Vous connaissez l'émission, Sabrina ? Ah oui, j'adore. Oui, on adore tous. L'émission où les gens se marient avant de s'aimer parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et puis le traiteur n'était pas disponible à une autre date. Et là en plus il nous fait 20% sur les navettes au saumon. Donc on a Coralie. Et on n'est pas au bout de nos surprises avec le futur mari. Coralie lit la lettre qu'elle vient de recevoir. Cap ou pas cap, de continuer à vivre cette expérience aussi intensément qu'elle a commencé et de se dire oui sans se voir. Mais pourquoi pas ? Se marier avec quelqu'un qu'on connaît pas suffit plus. Maintenant, ils veulent même plus se voir. C'est quoi la prochaine étape ? On se parle plus ? Ah bah non, ça c'est un couple normal. Donc Coralie arrive au mariage, le visage caché par une ombrelle. Moi ces gens, sublime, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément. Ça me donne encore plus envie de la connaître. Je connaissais les unijambistes, mais pas les jambistes. C'est ces gens qui commencent une relation par les jambes, et si les jambes leur plaisent, ils sont OK pour faire connaissance. Bon, il y a des histoires moins fluides dans l'émission, comme le cas de Damien. C'est le cas avec Damien. Damien a 40 ans et c'est la 3e année de suite qu'il s'inscrit à l'expérience. Ça fait 3 ans qu'on réussit pas à lui trouver une personne compatible. C'est dur. Zéro. Non, c'est très très compliqué. Ce qu'Estelle Dossin essaie de nous dire, c'est que Damien, c'est un triangle dans un Tetris. Voilà. Mais ils ont décidé de vraiment lui trouver quelqu'un parce qu'un matin, en voyant une pub pour un soutien-gorge, Damien a pété une cloison. Mais enfin, au bout de 3 ans, Estelle a quelque chose à annoncer. Tu vas te marier avec une jeune femme avec qui tu es compatible à 79%. Pas mal. Alors, il faut savoir que ce pourcentage est estimé à partir de tests extrêmement poussés. Par exemple, si les deux aiment le bœuf bourguignon et les crocs, 79%. La perle rare, c'est Ilona, 36 ans. Et a priori, avec Damien, ils ont des valeurs communes. Je considère qu'on n'a pas le droit de fauter. Moi je suis fidèle, j'ai toujours été fidèle depuis 36 ans. Voilà, donc elle est fidèle depuis qu'elle est née. Mais elle a raison de le préciser, parce que je l'avoue, moi j'ai un peu trompé entre 0 et 4 ans. Et essentiellement des doudous, mais quand même j'étais pas fier. Ça se fait pas. Ouais, ça se fait pas. Ilona veut du respect et du dialogue. Pour elle, le plus important, c'est ça dans un couple. Violent verbalement, ne serait-ce qu'un ta gueule, c'est pas convenable pour moi. On a la raison, c'est convenable pour personne. Aucune insulte dans un couple, même nique ta mère. Enfin, sauf si t'es dans les Ardennes et que c'est la nuit de noces. Non. Ilona a pas mal traîné sur les sites de rencontres et c'est là qu'elle a appris à jouer du pipeau. Démonstration. Quand on me raconte des salades, voilà, je sors le pipeau. On m'a déjà sorti, j'ai peur de retomber amoureux. Vendredi, vers 9h50, Ilona a joué du pipeau pendant 10 minutes en écoutant le journal des médias de Julien Pichenet. Tout est vrai. Oui, bien sûr. On poursuit le rituel de mariée au premier regard avec l'essayage de la robe de mariée devant les copines.
C'est important, les réactions des copines. Bien sûr. Je vous promets que ça a été diffusé comme ça, il n'y a aucun trucage. Ouvrez les yeux. Non. Oh, Ah Oui, non. si. oh, c'était quoi ça? On a tous entendu une espèce de petit rototo à la fin. Ah oui. Donc on est d'accord, rire plus rototo, c'est pas la réaction espérée pour une robe de mariée. Ou alors il est beaucoup plus tard dans la soirée. Je vous fais la suite bientôt. Vous avez jamais fait ça, Anissa? Franchement. Quoi, rire et rototo? Ouais, non, c'est Ou ça, c'est essayer inédit, de... ça. Ah non, ça j'ai jamais Ah ouais, fait. ouais. Non, j'ai Bon. beaucoup de qualités, mais pas celle-ci. Merci Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc qu'on retrouve demain en replay sur Europe1.fr. Et alors Jean-Luc, vous serez en spectacle vendredi à la Comédie de Toulouse. Ah, il va à Toulouse Je vais à vendredi, Toulouse à celui-ci. vendredi, ouais.